La Dame de Pierre, c'est plus de 200 bénévoles impliqués sur le spectacle. C'est 600 000 € de budget qui a été levé auprès d'investisseurs ou de mécènes. Un décor gigantesque qui fait 200 mètres carrés, 350 costumes faits sur mesure spécialement pour le spectacle. Un orchestre de 40 musiciens, c'est un peu le spectacle de la démesure. Et partout où on va, on a tous la même envie de participer à une œuvre de qualité qui rend hommage à la cathédrale. Et c'est l'humain qui est au centre de ce projet, c'est 200 personnes, 200 jeunes qui viennent de toute la France, de partout. 800 éléments de décor et d'accessoires, c'est 350 costumes et tout est fait par les équipes de la Dame de Pierre. Bonjour Corentin Stemler. Bonjour Marc Hainaut. Vous jouez, vous sortez un spectacle qui s'appelle La Dame de Pierre, un spectacle qui parle de Notre-Dame de Paris. La première représentation le 30 juin. Pourquoi ce spectacle ? Ce spectacle, c'est pour raconter aux Français l'histoire de Notre-Dame de Paris. Avec l'incendie de Notre-Dame en 2019, on a vu que tous les Français étaient attachés à cette cathédrale. Elle représentait pour eux quelque chose de très important, mais ils connaissent pas forcément bien son histoire. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut en fait créer un grand spectacle qui rende hommage à cette cathédrale, qui raconte son histoire. Parce que pour défendre notre patrimoine, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut le connaître. C'est l'incendie qui vous a inspiré ? Je pense vraiment oui que c'est toute cette effervescence qu'il y a eu dans la société et puis c'est ce bouleversement qu'on a vu. Oui, ça a été un élément déclencheur. J'étais déjà très attaché à Notre-Dame de Paris. Elle avait une vraie signification pour moi. Mais c'est à ce moment-là que je pense que je me suis dit je ferai quelque chose sur scène pour Notre-Dame de Paris. Il y a eu énormément d'hommages faits à Notre-Dame de Paris. Il y a eu des spectacles déjà. Il y a eu un spectacle en tout cas en immersion qui a été fait. Il y a eu... Pourquoi est-ce que ce spectacle répondait à un besoin, répondait à une demande de la part du public ? Il y a plein de manières de découvrir Notre-Dame de Paris. Moi, j'ai voulu faire un spectacle vivant, avec des acteurs sur scène, parce que je suis convaincu que Notre-Dame de Paris est vivante. C'est pas juste un monument de pierre. Si Notre-Dame de Paris était un beau monument de pierre, eh bien, quand elle avait brûlé, on aurait tous dit, eh ben, c'est un petit peu triste, quoi. Mais non, là, c'était plus que ça. Les gens pleuraient parce qu'ils ont cru perdre un être cher, en fait. Et c'est ça qu'on montre avec la Dame de Pierre. Sur scène, nos acteurs, ils viennent incarner l'histoire de la cathédrale, tous les grands personnages qui ont marqué son histoire. Donc c'est un spectacle très visuel avec une centaine d'acteurs, 450 costumes, 1h30 avec des scènes très grandioses et aussi des moments avec beaucoup d'émotion. Et puis avec toujours cette envie de rendre cette histoire très vivante grâce aux acteurs sur scène. C'est rare d'avoir des spectacles historiques, des spectacles sur le patrimoine. On pense évidemment un petit peu au Puy du Fou qui a sublimé quelque part l'histoire de France et notre patrimoine, mais c'est rare de le voir, ces initiatives-là, ces spectacles-là, autre part en fait qu'en Vendée. Et je pense pourtant que le public partout en France attend des spectacles qui aient du sens. Tout est là. Il y a des spectacles qui se jouent tous les jours en France et à Paris, il y en a des centaines par semaine. Et puis, il y a beaucoup de spectacles qui sont simplement du divertissement et c'est très bien. Mais le public attend aussi des choses qui lui apportent quelque chose, qui puissent élever l'âme, qui puissent éveiller les consciences sur des sujets comme le patrimoine. Et en fait, le spectacle, l'art de manière générale, que ce soit le cinéma ou la littérature, c'est une porte d'entrée magnifique pour découvrir justement ces sujets. Et puis après, il y a tout le travail des historiens qui permet encore de mieux comprendre. Moi, je fais pas de cours d'histoire, je fais une œuvre d'art qui raconte une cathédrale. Et on voit bien depuis quelques mois avec toute l'effervescence qu'il y a eu autour du spectacle et puis les réservations de la billetterie qui s'accélèrent encore plus à ces jours-ci, que oui, il y avait vraiment une attente pour un spectacle comme la Dame de Pierre. C'est pas le premier spectacle que vous montez, vous en aviez monté un il y a quelques années qui s'est joué au Palais des Congrès ici, les Moulineaux, de mémoire. C'est ça, oui. C'était un spectacle où il y avait qui était très professionnel, mais vous tourniez principalement avec des comédiens amateurs, on sentait que c'était le prémisse de quelque chose. Là, cette année, vous jouez avec des professionnels pour le coup. En fait, la Dame de Pierre, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 4 ans de préparation. Ça fait 4 ans que j'ai commencé à écrire le scénario, et puis on a fait 1 an et demi de répétition avec toute la troupe. Toute la troupe est bénévole, mais pour autant, beaucoup de jeunes artistes dans la troupe sont aussi professionnels, mais ont décidé de participer bénévolement à ce spectacle parce que Notre-Dame de Paris, ça compte pour eux. C'est le cas d'un certain nombre de nos acteurs, c'est le cas d'un certain nombre des musiciens de notre orchestre qui a enregistré la bande originale du spectacle, et puis aussi pour la création des décors, pour la technique du spectacle. On a travaillé avec des personnes reconnues dans le domaine du spectacle, et c'est pour ça que ça a pris autant de temps, parce qu'on voulait présenter au public un spectacle qui soit
en tout cas dans sa forme, irréprochable. Parce que ensuite, le public peut aimer ou ne pas aimer le spectacle, mais s'il sort de la salle en disant « Ah, c'était bien, mais je sais pas, les décors étaient pas super » ou autre, bah, ce mais-là, en fait, il fait que notre travail n'aurait servi à rien parce que on fait pas passer le message. Alors que si le spectacle, il est visuellement entraînant et que le public est vraiment embarqué dans une histoire, eh bien là, c'est là en fait qu'on raconte l'histoire de Notre-Dame de Paris et qu'on peut faire passer ce message au public. Vous êtes père de famille, vous avez entendu parler de ce drame d'Annecy, des enfants attaqués dans leurs poussettes, et un drame qui a été partiellement évité grâce à l'intervention d'un jeune pèlerin qui faisait le tour des cathédrales. Ce jeune pèlerin, Henri, a fait un peu la une de tous les médias et tout le monde a découvert un garçon avec un message fort, avec une vision de la France telle qu'on ne l'entend pas ou peu dans les médias. Finalement, ce tour de France des cathédrales qui arrive quelques jours, quelques semaines avant votre spectacle magnifiant la cathédrale Notre-Dame de Paris, est-ce que, comment vous l'interprétez? Est-ce que vous l'interprétez comme un signe, comme un heureux hasard, comme une illustration de ce que vous avez voulu faire? Alors, moi, ce que ça m'a inspiré, c'est que je m'étais fait une réflexion après l'incendie de Notre-Dame. C'était qu'on aurait pu penser qu'aujourd'hui les cathédrales, ça n'intéressait plus personne. Et en fait, déjà, l'incendie avait montré que si, tout le monde était attaché à Notre-Dame de Paris, et l'exemple que vous donnez avec ce jeune homme, effectivement, qui a fait preuve d'un courage incroyable, montre qu'une cathédrale, ça a encore du sens aujourd'hui dans notre pays. Et que pour être bien formé, pour être épanoui, je pense qu'il faut avoir des repères. Et ce jeune homme, il a choisi de trouver ses repères à travers ce périple qu'il fait autour des cathédrales. Et je pense, ouais, effectivement, que cette démarche qu'il a n'est pas étrangère au courage qu'il a pu mettre en œuvre à ce moment-là. Merci beaucoup, Corentin Stabler. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et vous pouvez évidemment vous inscrire à notre newsletter en rentrant votre adresse mail sur notre site bevoltaire.fr. Merci à tous.